L'islam nous enseigne que le but du croyant, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion n'est qu'un moyen qui nous permet d'atteindre cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, c'est le chemin, ce n'est pas une fin. Il faut faire attention à ne pas idolâtrer la religion. La religion nous donne les outils, nous donne les principes, les enseignements qui nous permettent d'approfondir notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'appuyer sur ce que nous savons de lui. Et Dieu a révélé à l'être humain qu'une partie de sa lumière que l'intelligence humaine peut supporter, notamment les 99 noms. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu wa salam ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Est-ce que je peux demander à la régie d'illuminer la salle? Barakallahu fikoum. Très important, je vais vous expliquer pourquoi. Sofiane, est-ce que tu peux demander à ce qu'on éclaire la salle? Est-ce qu'on peut éclairer la salle? C'est ça que tu voulais que je fasse? Si tu pouvais appuyer la demande, c'est ce que je voulais dire. Éclairer la salle. Merci. Visiblement, je n'ai pas d'autorité. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. C'est très important, pour quelle raison? Un jour, on était avec Cheikh Youssouf Ibrahim, je pense que vous connaissez très certainement. On était avec lui, il nous a raconté une petite anecdote très intéressante et qui est particulièrement vraie. Et d'ailleurs, toute personne qui est amenée à prendre la parole en fait l'expérience. Il dit qu'un jour, il y avait un cheikh qui est venu tenir un prêche du vendredi à la mosquée de Genève, en Suisse. Et le sujet ou la thématique de son prêche, je vais juste demander un peu de silence, s'il vous plaît, les frères. Barakallahu fikoum. Je vais être très très court, je sais qu'on m'a donné la parole à un moment qui n'est pas très opportun pour la réflexion et la concentration, après un repas. Je ne vais pas monopoliser votre attention, je vais être très bref. 25 minutes, me dit Abdelrahman. Mais je vais essayer de faire moins, Inch'Allah, pour pas les pénaliser. Alors, pour faire rapidement, ce cheikh, durant ce prêche, il avait fait le commentaire d'une sourate. Il a fait le commentaire d'une sourate. Et puis, un autre vendredi, dans cette même mosquée, il tient un prêche avec le même thème et en faisant le commentaire de cette même sourate. Sauf que là, il avait apporté beaucoup plus de contenu dans son explication, dans son intervention. Son intervention paraissait bien plus riche que la précédente et pourtant, elle portait sur la même thématique. Et quand on a interrogé le cheikh en question en lui disant « Mais comment se fait-il que tu n'as pas abordé ce sujet avec autant d'intensité, avec autant de richesse, avec autant d'enseignement la fois passée ?» Il lui dit « Parce que le public n'était pas le même. » Il dit « Une grande partie de la qualité de l'intervention dépend de l'attention du public. En fonction de l'attention que l'intervenant mesure au sein du public, eh bien, il parvient à mettre de la qualité dans son intervention. Et donc l'intervention ne dépend pas uniquement d'une préparation, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit spirituelle, elle dépend aussi en grande partie de l'attention du public. Et en fonction de cette concentration que nous notons, que nous soulignons, que nous apprécions pendant l'intervention, eh bien, ça a un impact réel. Et c'est la preuve que le public participe de la qualité d'une intervention. Et que si une intervention a été jugée bonne, c'est aussi en grande partie grâce au public qui a rendu possible cette qualité. Pourquoi? Parce que le public, dans une intervention, est aussi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Donc, un intervenant peut parfois éprouver, par exemple, de la facilité à s'exprimer et puis les idées lui viennent spontanément, et ceci est en partie dû à cette baraka qu'il ressent, à cette bénédiction qu'il ressent dans son public. D'où l'intérêt, voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on éclaire le public, parce que ça aide, parce que c'est un soutien, parce qu'on a besoin de voir, de mesurer cette intention. Alors on m'a proposé d'aborder un sujet, et Abdelrahman, avant d'intervenir, est venu, m'a mis un coup de pression, il m'a dit, écoute,
30-35 minutes au départ, il m'a dit, avec 5-6 points que tu dois aborder. Je vais essayer d'être très synthétique, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné à travers toute son aventure prophétique un certain nombre de principes et d'enseignements. Et nous allons nous arrêter dans cette rencontre, Inch'Allah, à l'un des principes ou à l'un des enseignements que nous allons extraire du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam nous enseigne que le but du croyant, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion n'est qu'un moyen qui nous permet d'atteindre cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, c'est le chemin, ce n'est pas une fin. Il faut faire attention à ne pas idolâtrer la religion. La religion nous donne des outils, nous donne les principes, les enseignements qui nous permettent d'approfondir notre connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'appuyer sur ce que nous savons de lui. Et Dieu a révélé à l'être humain qu'une partie de sa lumière que l'intelligence humaine peut supporter, notamment les 99 noms. Allah a révélé de lui 99 noms que l'être humain peut supporter intellectuellement et spirituellement. Et donc Dieu se présente à travers ces 99 noms. Ce sont des supports, ce sont des moyens qui nous aident à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ces noms? Pourquoi les connaître? Parce que la connaissance de ces noms vont nous guider dans notre manière de conduire notre existence. Connaître ces noms, c'est une façon de savoir comment guider son existence. Et donc chaque nom va trouver une répercussion dans notre vie de tous les jours. Chaque nom. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Adil. Tous ces noms et ces attributs, eh bien, doivent trouver une réalisation pratique dans notre vie. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et qui tourne notamment autour de ces projets, ces deux beaux projets qui ont été mis en avant, qui ont été exposés sur ce podium, eh bien, tourne autour de l'économie. Alors certains vont se dire, ah, on s'attendait à un sujet spirituel, là on va nous parler d'économie. Non, on va pas parler de théorie économique, ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais vous allez comprendre en fait l'importance d'une telle thématique. Vous savez que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux grandes périodes, pour parler de manière très schématique. Il y a la période mécoise, qui est une préparation, une éducation spirituelle. Pendant 13 ans, les révélations étaient préoccupées essentiellement par la fortification de l'âme du croyant. Vous allez voir pour quelle raison. Éduquer spirituellement le croyant en lui rappelant l'au-delà, en lui rappelant le paradis, l'enfer, les noms, les attributs d'Allah. Si vous étudiez les différentes révélations de manière générale qui sont descendues à la Mecque, vous allez voir qu'elles traitent essentiellement de choses relatives à la spiritualité ou à l'éducation de l'âme. Par exemple, tout ce qui concerne l'aumône, et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui tourne autour de l'économie. La zakat n'a pas été instituée durant la période mécoise. Pour quelle raison? Parce que pour faire zakat, pour vivre zakat, cette pratique purificatrice de l'âme, parce que dans le zakat, il y a la notion de tezkiya, de purification. La zakat n'est possible que lorsque l'âme est disposée à la réaliser. Donc avant d'institutionnaliser la zakat durant la période médinoise, le Coran va commencer par préparer l'âme à la générosité. Et c'est pourquoi pendant 13 ans, les révélations, les sourates ou les versets qui vont parler d'aumône seront essentiellement des recommandations. On n'est pas encore dans l'ordre de l'obligation. 13 ans, on recommande, on exhorte, nourrit le pauvre, sois attentif aux nécessiteux, sois attentif aux orphelins. Donc la révélation vient préparer l'âme. Parce que la générosité, ça demande une certaine énergie de l'âme. Ce n'est pas facile d'être généreux. Parce que parfois nous on dit,
dans notre ton un peu parfois moralisateur, on somme les gens d'avoir telle ou telle qualité, soit généreux, soit bon, soit tendre, soit doux. Mais toutes ces qualités ont besoin d'une force intérieure. Si je n'ai pas cette force de l'âme, je ne parviendrai pas à me montrer généreux. Si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas entraîné physiquement d'aller porter 100 kilos au développé couché, il sera incapable. Tu pourras le sommer, mais il sera incapable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de l'exercice. Et donc l'âme, au même titre que le corps, a besoin de s'exercer au préalable. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un premier temps, elle est dans un état qui est tendu, elle est dans un état de tension. Donc elle a besoin de souplesse, de s'assouplir pour pouvoir libérer le mouvement de la générosité. C'est-à-dire que le geste, le fait de donner, ça demande une souplesse de l'âme. Si on reste un peu dans la métaphore du sport, hein, du sport physique, il y a des choses qui demandent de la souplesse. Et donc ça passe par de l'exercice. Et mettre la main à la poche, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui manque de souplesse spirituelle aura beaucoup de mal à mettre la main à la poche. Parce qu'il y a une espèce de rigidité intérieure. Il y a quelque chose de très rigide et c'est très difficile. Donc être généreux, c'est très facile à dire, mais c'est difficile à réaliser s'il n'y a pas eu d'exercice spirituel. Donc 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de la révélation, éduque, exhorte les croyants à faire preuve de générosité sous forme d'exhortation et de recommandation. Et après 13 ans de fortification, d'éducation, lorsqu'ils arrivent à Médine, là les lois et les normes vont commencer. Là on va parler de zakat. Maintenant ça devient un devoir et un droit qu'ont les pauvres sur le croyant. Là il y a la notion de devoir. Pourquoi? Parce que l'âme est préparée, l'âme est éduquée, l'âme est prédisposée, oui, à accomplir ce devoir. Il y a une éducation au préalable. Il ne suffit pas d'inscrire sur le fronton de la République fraternité pour qu'elle puisse être opérante dans la société. Parce que cette fraternité, ça n'a pas été inscrite, si elle n'est pas venue informer l'âme, elle ne sera que mot vide de sens. Que mot vide de sens. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu un certain nombre d'expériences qui vont l'aider à mettre en place un certain nombre de principes économiques pour gérer la société. Parmi ces expériences, quand il était commerçant avant la révélation, le commerce lui a appris lui a donné un certain sens de l'économie, des principes qui régissent le marché. Idem, durant la période mécoise, ils ont vécu l'expérience de l'embargo économique pendant 3 ans. 3 ans, les Quraysh ont mis au banc de la société les musulmans, et cette expérience a fait prendre conscience au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la nécessité d'être indépendant économiquement et d'avoir un poids économique. Et donc l'économie, évidemment, a une place importante en islam. Il ne faut pas, attention, souvent dans certains discours, comment on oppose l'ascétisme ou un zuhd qui est mal compris, on l'oppose à l'accumulation des biens, de l'argent, etc. Il n'y a pas opposition, on le verra. Donc oui, l'économie, et c'est pourquoi nos frères étaient là aujourd'hui, c'était pour vous sensibiliser sur ce terrain-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant l'expérience de l'embargo, s'est rendu compte que eh bien, il faut avoir une certaine forme d'autonomie économique pour pouvoir peser et pour pouvoir assumer notre mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie ici doit être au service d'une vision et au service de principes supérieurs. Le malheur, il réside où? Quand une société est régulée uniquement sous le prisme de l'économie, quand l'économie devient une fin. Quand il devient une fin, quand l'économie vient réguler les relations humaines, ça c'est problématique. Parce que ce n'est pas orienté vers une fin supérieure, ce n'est pas orienté vers des principes supérieurs. Et je vous renvoie à de très beaux chapitres de Tahir ibn Ashur, le savant tunisien spécialiste de Maqasid al-Sharia, dans son livre qui traite des finalités de la religion, un très beau chapitre à la fin de son livre qui traite justement des finalités en matière d'économie et des finances dans la tradition musulmane. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ces expériences-là, quand il arrive à Médine, eh bien, il va en tirer des enseignements. Et c'est pourquoi quand il arrive, l'une des choses qu'il va entreprendre, alors il y a encore un peu de bruit,
ça me pousse à lever la voix. Voilà. S'il vous plaît les frères, il y a ce bruit de fond qui me pousse à lever la voix et ce n'est pas toujours agréable. Barakallahu fikum. Et donc quand il arrive à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, l'une des principales choses qu'il va entreprendre, il y a le pacte de fraternité entre le muhajirun et l'Ansar. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une fraternité lisse, d'une fraternité superficielle qui consiste uniquement en échange de salutations, sans participation de l'âme. Donc il va ancrer ce sentiment de fraternité déjà par un moyen concret. Chaque personne, chaque auxiliaire de Médine est tenu de sacrifier une partie de ses biens pour prendre en charge un émigré mécois. Voilà. C'est une fraternité qui a un sens pratique. Et donc tout de suite en arrivant à Médine, son principal souci c'est quoi? C'est de tenir en échec l'individualisme, l'avarice, la cupidité. Tout de suite il cultive le sens de l'altruisme, la fraternité. Et donc la fraternité ici est non seulement un principe moral, un principe spirituel, mais c'est même un principe économique. Ça permet de réguler et d'apporter de la justice sur le plan économique. Donc la fraternité, le prophète, quand il parle en tant que prophète qui nourrit la relation spirituelle à Dieu, mais il parle aussi en tant que chef d'une communauté, d'une société qui doit entretenir la relation entre les hommes. Chaque fois qu'il prend la parole, il a ce double aspect. La relation à Dieu et l'harmonie sociale, la justice, établir des principes de justice dans la société. Et donc la fraternité avait ce sens-là. Tout à l'heure, le frère a parlé aussi de Al-Sofa. Ces gens du banc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée de Médine, leur avait consacré un endroit dans lequel ces gens qui vivaient dans des conditions très très modestes, eh bien, passaient leur temps à se consacrer à l'adoration d'Allah Ta'ala. Évidemment, il y a une dimension ici qui est particulièrement spirituelle. Et même ces gens, parmi lesquels figure Abu Dharr al-Ghifari, on reviendra sur ce nom, eh bien, ces gens ont été une véritable source d'inspiration en matière de spiritualité. Des gens qui, séjournaient dans cet endroit qui leur était consacré à la mosquée, eh bien, ils passaient leur temps à adorer Allah, à pratiquer le dhikr, à prier, à invoquer. C'est un véritable modèle de spiritualité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en agissant de la sorte, en leur accordant cet espace de la mosquée, agissait aussi en tant que chef d'État, parce que c'était une façon de dire, eh bien, les gens modestes, les gens qui vivent dans des conditions très très modestes sur le plan social et économique, il faut que l'État puisse les prendre en charge. Donc là, il nous donne un exemple de principe économique, de la manière dont il faut prendre en charge des personnes qui vivent dans des conditions très modestes. Vous voyez, ça fait partie des principes de l'économie islamique. Avoir une économie pour pouvoir s'entretenir et avoir une certaine forme d'indépendance. Et plus encore, quand il arrive à Médine, il va se rendre compte d'une chose. Il constate que les tribus juives de Médine avaient le monopole du marché. C'est eux qui détenaient les marchés, qui fixaient les prix, qui géraient la circulation des biens et qui avaient le monopole sur les produits. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, riche de ses expériences passées, il craint que les musulmans tombent sous la tutelle ou la dépendance économique de ces tribus. Il va se rendre à un endroit de Médine, à l'ouest de la mosquée qu'il va construire, et de son pied, il va délimiter les marchés des musulmans. Il dit ceci est désormais l'emplacement permanent du marché des musulmans. C'est ici que les musulmans vont venir vendre et acheter. Et il va fixer des règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte un certain nombre de hadiths, passait beaucoup de temps à circuler dans le marché pour s'assurer que les règles étaient bien appliquées, qu'il n'y ait pas de triche, qu'il n'y ait pas de vol. Il a donné quelques règles élémentaires que vous pouvez retrouver dans n'importe quel livre de fiqh. Le fait d'entrer dans le marché après avoir prononcé une invocation, c'est une règle très importante que vous n'allez trouver dans aucune théorie économique de la pensée moderne. Dua. Pourquoi? Parce que le marché, c'est le lieu par excellence où s'épanouissent les ruses de Satan, d'Iblis. Parce qu'il va jouer sur l'amour de la dunya, l'amour de l'argent, pour tromper, illusionner les gens. Donc lui, c'est un terrain qui est très propice à Iblis. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous entrez dans le marché, dua.
Et ensuite, il donne quelques règles. Ne pas hausser la voix dans vos disputes, ne pas faire de bruit, hein, ne pas pratiquer les vices de forme. Il passe devant un marchand et il se rend compte que il plonge sa main dans des graines qu'il vendait. Il se rend compte qu'il y a de l'humidité. Et là, il lui dit, mais il lui en demande les raisons, une explication. Il lui dit, mais ya Rasulallah, il a plu cette nuit et c'est ce qui explique cette humidité. Il lui dit, mais dans ce cas-là, il faut le mettre en avant. Il ne faut pas cacher ce vice. Il faut que les clients puissent voir cette humidité. Et donc, il s'assurait, il venait réguler les choses dans le marché. Et ça, regardez, pourquoi je vous dis ceci? J'emploie un terme qui est très important, réguler le marché. Tout ce que déteste ou tout ce qui est venu condamner le libéralisme économique. Parce que le libéralisme économique, c'est quoi? C'est l'État minimal. L'État doit s'immiscer le moins possible dans le marché. Le libéralisme, c'est le primat de l'individu, c'est le règne de l'individu. Ce qui prime, c'est le droit de l'individu. Et c'est pourquoi une société libérale, c'est quoi? Une société libérale, ce n'est rien d'autre qu'une addition d'intérêts privés. Et donc certaines théories économistes nous disent que c'est en poursuivant nos intérêts privés de manière égoïste qu'on va gagner en efficacité économique. Tout le contraire de l'esprit de l'islam. C'est ça, c'est l'individu qui prime sur la société. La question qui se pose, et je vous la pose, en islam, qu'est-ce qui prime? La communauté ou l'individu? Si à un moment donné, on est devant un dilemme moral, est-ce qu'il vaut mieux sacrifier l'individu ou la communauté? C'est un dilemme moral, et on peut se retrouver face à ce dilemme moral. Eh bien, en fait, en islam, c'est un faux problème, je vais vous dire pour quelle raison. Parce que d'un côté, vous allez trouver, comme chez les libéraux, cette idée, c'est l'individu qui prime, et c'est pourquoi ils ont le libéralisme. Alors, je vous l'indique de manière très schématique, parce qu'au sein même du libéralisme, il y a des débats entre eux. Maintenant, on parle même de néolibéralisme. C'est autre chose, on ne va pas rentrer dans ceci. Qu'est-ce qu'il répugne? Le paternalisme d'État. Je vous donne un exemple. L'État n'a pas à se mêler de nos droits, de notre vie. Si moi, je n'ai pas envie de porter un casque quand je suis en moto, ça c'est mon affaire, c'est mon risque personnel. L'État n'a pas à m'imposer, n'a pas à dicter une loi qui m'oblige à porter le casque. C'est-à-dire que c'est l'État minimal, on veut pas, c'est la libération des mœurs, on fait ce qu'on veut, on ne veut pas de contraintes, même juridiques. Ils sont contre le moralisme juridique. Je vous donne un exemple, l'exemple qui est souvent cité parmi les philosophes dans le domaine, c'est l'exemple de la prostitution. Dire oui, ce n'est pas parce que la majorité des gens réprouvent et condamnent la prostitution qu'on doit interdire à une femme qui décide de le faire, de le faire. Elle est libre de le faire, on n'a pas à se mêler de ces... Donc le moralisme... Et donc c'est vraiment réduire au maximum l'intervention de l'État dans le marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le marché, il apporte des règles. Évidemment, il ne s'immisce pas dans les détails de leurs finances, etc. Lui, il s'assure que les principes et les règles soient bien respectés. Qu'ils soient bien respectés. Mais tout cela n'est possible. Et je vais terminer par une chose. Ce marché, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on en connaît les règles et les principes, même si on connaît les règles et les principes du marché, que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde aux commerçants qui se montrent indulgents lorsqu'ils vendent, lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils prêtent. Allah, il implore la miséricorde d'Allah à l'égard d'une personne qui sait se montrer indulgent dans son commerce. Il dit dans notre hadith que vous connaissez aussi, le commerçant sincère et juste sera aux côtés des prophètes, des véridiques et des martyrs au jour du jugement dernier. On a beaucoup de hadiths comme ceci qui mettent en avant un certain nombre de règles qui régissent les interactions économiques des croyants. Mais, ici, tout ce que je viens de dire en matière de règles économiques, en fait, tout ça, vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. Par contre, mettre en pratique ces règles, ça passe par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de Dieu. Si nous ne savons pas ce qu'est le nom Al-Karim, le généreux, le juste, le sage,
si nous n'avons pas une connaissance véritable, spirituelle d'Allah, en l'occurrence à travers ses noms, eh bien, on aura beau connaître théoriquement les lois et les règles qui régissent une société en islam, ça n'aura aucune efficacité, ni sociale, ni économique, ni politique. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance théorique. On a ingurgité des lois et des normes, mais sans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi la connaissance d'Allah, chaque nom doit trouver une application. Al-Karim, c'est un nom, c'est le généreux. Eh bien, quel est son mode d'application dans la société? Eh bien, son mode d'application, c'est quoi? C'est la zakat, c'est la sadaqa, c'est les aumônes. Ce sont les modes d'application qui me permettent de faire vivre le nom Al-Karim sur terre. Et donc, plus je connais ce nom, plus je sais ce que c'est qu'Al-Karim, le généreux, le juste, le sage, plus je vais être en mesure d'appliquer et de mettre en pratique des principes islamiques qui vont permettre de rendre la Ummah particulièrement forte. Abu Dharr al-Ghifari, un jour le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, Abu Dharr al-Ghifari, c'est un personnage très très intéressant dont je vous recommande la biographie. Les intellectuels communistes du Maghreb du début du XXe siècle faisaient de lui le père du communisme. Mais c'était encore une fois lui prêter un concept qui était faussé. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr al-Ghifari, il lui a dit, un jour viendra où les gouverneurs musulmans vont commencer à se montrer cupides, à vouloir accumuler les richesses. Comment vas-tu te comporter? Il a dit, je vais lever mon sabre contre toutes ces personnes-là qui vont chercher à accumuler des richesses pour la richesse. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. C'était un ennemi, Abu Dharr al-Ghifari, c'était un ennemi du capitalisme d'avant l'heure. Et là, le professeur Hassan va lui dire, je vais te donner un meilleur conseil. Montre-toi patient jusqu'à ce que tu me rejoignes au paradis. Et c'est vrai qu'Abu Dharr al-Ghifari, c'est celui qui a mené une lutte acharnée contre Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il lui reprochait à lui et à tout son entourage le fait d'avoir un goût pour le confort, pour les richesses. Donc il va s'acharner pour lutter contre les inégalités sociales qu'il voyait dans sa communauté, Abu Dharr al-Ghifari. Et il dira, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné et que j'ai bien gardé à l'esprit, en tête, c'est l'amour des pauvres, l'amour des nécessiteux. Est-ce que j'ai le temps de terminer par une dernière anecdote, Oula Sofiane? Parce que je vois que tu es venu me mettre un coup de pression. Non, c'était juste pour que tu comprennes. J'ai Même compris. de l'aide, t'as compris. Une dernière chose, on va terminer par ça, Inch'Allah. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, Omar ibn al-Khattab disait à l'époque de son calife que nul vendeur n'a le droit de prendre place dans ce marché s'il ne connaît pas le fiqh du commerce. C'est-à-dire qu'un commerçant à l'époque de Omar était nécessairement un faqih, un juriste. C'est très important pour lui. De faire du commerce, pour que l'économie ait un poids dans la communauté, il faut que les gens qui le pratiquent en comprennent le mécanisme. Donc moi, je veux des gens qui connaissent les lois juridiques qui tournent autour de cette pratique commerciale. Et ça, c'est important parce que ça nous montre un peu la valeur que les compagnons accordaient au principe. Et donc, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Saïd ibn Amir. Un jour, Omar ibn al-Khattab, dernière chose, je termine par ça, je vous demande vraiment une concentration particulière, c'est juste une petite histoire très simple. Omar ibn al-Khattab destitue Saïd ibn Amir destitue Muawiyah ibn Abi Sufyan de son poste en Syrie, de gouverneur. Et à sa place, il met Saïd ibn Amir. Et Saïd ibn Amir, au départ, il n'accepte pas cette proposition. Il sentait que c'était une responsabilité trop lourde pour lui. Surtout qu'on est au Chem. Le Chem, c'était un espace géographique qui a vu naître de grandes civilisations. C'était aussi le carrefour, un grand carrefour commercial. C'était, en d'autres termes, un véritable lieu de tentation. Par l'argent qui circulait dans cet endroit. Tu vas me mettre gouverneur là-bas?
Ça va être dur pour moi. Mais Omar ibn al-Khattab avait confiance en ce compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il le place à ce poste et en échange, il va lui donner une certaine rémunération. Et donc l'épouse de Saïd ibn Amir est très contente quand elle voit cette rémunération importante qu'il gagne grâce à cette nouvelle responsabilité. Eh bien, elle veut en profiter pour faire des dépenses, certaines dépenses. Et là, Saïd lui dit, écoute, il dit à son épouse, moi je vais te proposer meilleur que cela. On va prendre cet argent que nous a donné Omar, on va le donner à un investisseur qui va nous faire fructifier cet argent. C'est beaucoup mieux. Et là, son épouse accepte. Donc il sort, il va prendre le minimum de cet argent pour acheter les choses indispensables au foyer, et le reste, c'est ce qu'il va faire du reste, il va le donner aux pauvres. Il va tout donner aux pauvres. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et parfois son épouse l'interpelle. Alors, le bénéfice, il est où? Qu'en est-il de l'investisseur? Où est-ce qu'il en est? Est-ce que notre argent a donné du profit? Et là, un jour, elle l'interpelle. Sofiane, c'est vrai, sûr et certain, je termine par ça. Sa femme, tu m'as déconcentré, Ibadallah. Elle l'interpelle devant un témoin qui savait ce que Saïd avait fait de cet argent. Et ce témoin se met à rire. Il dit, mais, tu penses vraiment, tu crois vraiment qu'il a donné cet argent à un investisseur? Cet argent, il l'a distribué aux pauvres. Alors au départ, son épouse s'est mise en colère, elle a mal pris cette situation. Mais je n'aurais pas dû Afouane t'écouter et acheter ce que je souhaitais acheter à ce moment-là. Mais Saïd va l'interpeller, va l'exhorter, et alhamdoulilah, elle va finir par comprendre en fait la sagesse qu'il y avait derrière l'attitude de Saïd ibn Amir. Et les gens qui étaient sous son commandement au Shem, eh bien, ils vont se plaindre à Omar ibn al-Khattab. Ils vont dire, Ya Omar, tu nous as mis quelqu'un qui sort très tard le matin, qui prend 2 jours de congé par mois, il s'autorise 2 jours de congé par mois, et qui est indisponible la nuit. Et là, Omar, vous savez, Omar, vous le connaissez, il a un sens de la justice, il va interpeller Saïd ibn Amir. Mais il a une certaine pudeur parce qu'il a beaucoup de respect pour ce compagnon. Et c'était très gênant pour lui de lui demander des comptes. Mais qu'en est-il, ya Saïd? Là, les gens du Shem sont venus, m'ont fait des revendications et m'ont interpellé à ton sujet. Qu'en est-il de ces 3 choses? Et là, Saïd ibn Amir va dire la chose suivante. Il dit, premièrement, je sors tard le matin parce que c'est moi qui me lève, qui fait mon pain, qui doit laisser paître la farine, la laisser fermenter. Donc c'est parce que je n'ai pas de domestique chez moi pour s'occuper de cela. Je le fais de moi-même. Malgré le poste de responsable et de gouverneur du Shem, il est resté très modeste dans sa situation. C'est moi qui fais mon pain. Je ne demande pas... Je prends 2 jours de congé dans le mois. Tu sais pourquoi, cher calife, Amir al-Mu'minin? C'est parce que je n'ai qu'un vêtement et je consacre 2 jours dans le mois pour le laver et lui laisser le temps de sécher, parce que sinon je n'ai pas de quoi sortir dehors. Et la nuit, je suis indisponible. Pour quelle raison? Parce que la journée, je l'ai consacrée aux hommes et la nuit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.